Louis-Joseph Gagnon, responsable des communications et du marketing pour Le Verbe Média. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci, Antoine. Alors, Le Verbe a dévoilé tout récemment, Louis-Joseph, les résultats d'une enquête de grande envergure, quand même. Ce n'est pas une affaire de pic-pic que tu as faite là. Pour mieux comprendre la société dans laquelle on évolue, mais aussi pour mieux comprendre l'auditoire auquel on prétend s'adresser ici dans notre média, par nos balados, par nos magazines aussi qu'on imprime, par notre site web. Parle-nous un peu de l'objectif de cette enquête-là. Là, je viens de tracer les grands traits, mais plus précisément, pourquoi tu as lancé ça, cette enquête-là? Oui, donc on s'est associé avec la firme Léger pour mener une enquête sur les chercheurs de sens au Québec. Donc, c'est une enquête qu'on a faite l'automne dernier, là, au mois de septembre et octobre. On s'est adressé à 1002 Québécois, en fait. On leur a posé des questions sur la quête de sens. On s'est adressé plus spécifiquement à des Québécois qui se définissent comme étant en quête de sens. L'historique de ça, grosso modo, la version plate, on a des objectifs stratégiques et puis on m'a demandé de faire un sondage. la version longue, c'est ce qui est plus intéressant pour nous, c'est on a beaucoup d'intuition au Verbe sur notre audience, sur les gens à qui on veut s'adresser. Et puis on est rendu à un stade où on se dit, il faudrait confirmer un peu nos intuitions, essayer de comprendre aussi comment les Québécois se définissent par rapport à la quête de sens. Je pense que nos auditeurs le savent, les gens qui nous lisent aussi. On utilise beaucoup ce vocabulaire-là de chercheurs de sens. Alors, parce qu'on avait des indices du profil des gens à qui on s'adressait par le courrier des lecteurs, par exemple, les commentaires sur les réseaux sociaux, mais tout ça, c'est juste parcellaire, c'est des petits granules là, d'indices, mais là, on voulait quelque chose de plus... C'est ça. Pour notre lectorat, pour notre audience, on avait déjà fait des sondages auparavant, pas sur la quête de sens en particulier, mais je pense qu'on connaît bien notre audience actuelle. On voulait essayer d'aller plus loin, d'essayer de s'adresser à plus de gens. On pense que le Verbe a vraiment une offre pertinente pour les gens. Et puis là, c'est d'essayer de comprendre plus le Québécois et puis, par rapport à la quête de sens, parce que c'est là qu'on se situe, en fait, dans notre offre. Le Verbe est un média chrétien, on s'en cache pas. Hein, on témoigne de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique. Mais c'est pas un feuillet paroissial non plus. Non plus. On s'adresse pas aux gens qui fréquentent la paroisse assidûment. En tout cas, pas exclusivement à ces gens-là. On veut être, en gros, prendre une analogie. Peut-être certains au bureau ne seraient pas d'accord, mais on est un peu sur le parvis de l'Église, en fait. Là. On est là, puis sur le parvis, tu es à l'extérieur. Tu es encore dans l'Église, mais tu es aussi à l'extérieur. Puis c'est toi qui fais la jonction entre ce qui se passe en dedans et ce qui se passe dehors. C'est ça, un média. Hein? Un média, c'est un intermédiaire. Un intermédiaire. C'est quelqu'un qui est au milieu. C'est le middleman. C'est lui qui fait le pont. Et puis, on pense que, justement, ce thème-là des chercheurs de sens est un terreau fertile. Alors, on s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au Québec par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a marqué, Louis-Joseph, là, à prime abord, dans les données que tu as pu aller chercher? Parce que tu as interviewé toi-même 1002 personnes, c'est ça? Oui, exactement. Non? Par ce sondage-là qui a été fait par Léger, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui t'a marqué plus? Deux chiffres m'ont marqué particulièrement. Premièrement, le tiers de la population québécoise se définit comme étant en quête de sens. Donc, plus spécifiquement, 34 des Québécois, francophones, anglophones, tout confondu, se définissent comme étant en quête de sens. Tous les âges confondus aussi, ça, c'est intéressant. Ça fait du monde qui cherche un sens à leur vie. Oui, exact. Puis on pourrait aller dans le détail, puis quand on regarde le détail, on se rend compte que cette proportion-là chez les jeunes augmente à 55 chez les universitaires et chez les gens qui ont un diplôme universitaire, c'est plus élevé aussi, moins élevé que 55, je me souviens, c'est 41 quelque chose comme ça. Donc, quand même, dans certains groupes de population, cette question-là, la quête de sens, est plus présente. Ça vous étonne-tu, ça, Chantal, Jean-Christophe, ces données-là? Je me demande comment c'est modélisé, dans le sens où... ils m'ont pas appelé, moi. T'étais pas dans les 1002, J'étais pas dans les 1002, mais je me dis, OK, quelqu'un qui est engagé, mettons, dans la foi, est-ce qu'il est en quête de sens ou est-ce que, comme quand tu as trouvé, tu qualifies plus, tu sais? C'est une question que je pourrais même vous poser. Est-ce que vous considérez en quête de sens, Chantal, par exemple? C'est un peu personnel. J'ai comme envie de dire, moi, je suis en quête de sens depuis toujours. C'est puis ça. Je vais toujours y être. Mais ça, c'est ma version à moi de quête de sens. T'sais. Puis dans le fond, dans la recherche sur la spiritualité des 2035, ce qu'on a vu, c'est que nos 2035 ne nous ont pas parlé de quête de sens. Ils nous ont parlé de quête de cohérence. Et là, ça nous a amené des mots différents pour sensiblement la même expérience. Ouais. Mais avec un vocable qui est autre, mais qui nous parle aussi d'une conception d'une relation au temps qui est différente. Clairement. Est-ce que l'étude tenait compte, Louis-Joseph, de ça, de cette nuance-là entre ceux qui
Ouais. qui ont déjà trouvé un sens à leur vie, là, parce que j'entendais, exact. par exemple, un humoriste ce matin à la radio dire « Ah, ben moi, depuis que j'ai mes enfants, ça a donné un sens à ma vie. Je suis athée, mais je me lève le matin, puis ma vie a un sens. » C'en est une réponse valide, ça. C'est sûr, le questionnaire avait 24 questions, et puis en fait, c'était la première considération qu'on s'est dit, bon, t'as beau demander à quelqu'un si t'es en quête de sens, mais tu veux dire quoi exactement par la quête de sens? Donc, toute la première partie du sondage, c'était sur la définition. Comment les gens définissent pour eux la quête de sens, ça veut dire quoi? Comment ils le définissent pour eux-mêmes? Donc, on posait premièrement la question, vous considérez-vous en quête de sens? Puis après ça, bien, comment définissez-vous la quête de sens? Donc, il y avait des choix de réponse. Et puis, il y avait un choix de réponse, c'était, je me sens toujours en quête de sens depuis longtemps. Et puis, il y avait même des questions sur la durée, la longueur, depuis combien de temps vous considérez-vous en quête de sens? C'est quoi les obstacles? Qu'est-ce qui a déclenché votre quête de sens? Donc, il y avait vraiment une grosse partie, je dirais, le tiers du sondage, c'était 9 questions sur 24, qui étaient vraiment juste sur la définition. Hein? Tout ça, là, comment vous considérez en quête de sens? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les obstacles? C'est quoi les freins? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les gens? Les gens? Plein de choses. C'est sûr que sur la question de la durée, en fait, bon, mettons, depuis combien de temps vous considérez-vous en quête de sens? Plus les gens étaient jeunes, plus ils disaient moins de 2 ans, puis plus on augmentait dans l'âge, les populations de 55 ans et plus, bien, souvent, ils disaient depuis très longtemps, depuis toujours. Donc, je pense qu'il y a un effet de temps aussi. Là. C'est sûr que quand tu as 70 ans, puis que mettons, tu es en quête de sens depuis l'âge de 20 ans, bien, dans cet horizon-là de vie, c'est comme si c'était depuis toujours. Ouais. Mais, donc ça, c'était pour le temps. Après ça, bien, pour la définition en tant que telle, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que, en fait, les trois définitions qui sortaient le plus, là, c'était à 39 et 38 %, c'était soit, pour être en quête de sens, c'était rechercher le sens de la vie, donc vraiment l'action de chercher, se développer au meilleur de ses capacités, ou adopter un mode de vie sain et actif. Un mode de vie sain et équilibré, pardon. Donc, on était vraiment dans la base, là, tu sais, On n'est pas dans une pratique spirituelle nécessairement ou dans une pratique religieuse. Non, c'est ça, exact. On n'est pas là encore. Là. Ça viendra peut-être dans d'autres questions. Après, il y avait ces choix-là. Donc, croire en Dieu, Ah oui, OK. dans les choix, ou des choix plus concrets, comme s'impliquer dans sa communauté aussi. Mais ces choix-là avaient moins de réponses que juste la base. Donc, c'est comme s'il y a des besoins de base que je pense que les gens veulent répondre, qui sont nécessaires à la quête de sens, là, ouais. comme avoir un but, donc adopter un mode de vie sain équilibré ou encore se développer au meilleur de ses capacités. Et puis après ça, on tombait dans des considérations plus concrètes. Là. C'est drôle, hein, parce que j'ai envie de dire que j'ai entendu ces réponses-là aussi dans la recherche sur la spiritualité des 20-35, mais souvent, les jeunes... Bien, c'est sûr que nous, c'était pas un sondage. Bien, il y avait une partie sondage. C'était plus qualitatif, c'était des entrevues c'était en plein ça. Là. Fait que là, on était capable d'aller plus loin avec le jeune et à un moment donné, le jeune était capable de nommer son désir d'alignement. Puis, tu sais, le geste était vraiment important. Puis c'était vraiment de dire, bien, entre mes valeurs, mon agir, ce que je dis, à un moment donné, il faut que ça s'aligne. Puis ce que je vis et comment je m'insère dans la société. Il faut que tout ça, ça se place. Tu sais. Ben oui, on avait un peu ça. Bon, le sondage était en 3 parties. J'ai peut-être été un peu vite. Là. Première partie, définition. La deuxième partie, c'était quête de sens et religion. Et puis la troisième, c'était un peu la quête de sens au quotidien. Donc les actions, les moyens que les gens prennent pour répondre. Et puis on avait ça, justement, dans les actions, dans les moyens que les gens prennent. C'était beaucoup des actions très personnelles. Là, j'ai réfléchi sur c'est quoi les valeurs les plus importantes. J'ai pris une décision qui s'aligne avec ça. J'ai changé d'emploi parce que je ne me retrouvais pas à la bonne place. Donc, il y a vraiment cette idée-là de s'asseoir, de réfléchir, de penser à qu'est-ce qui est important, où est-ce que ma vie mène, mais aussi de ne pas en rester là puis de prendre des actions pour changer ça, comme justement changer de carrière professionnelle. M'inscrire dans une retraite, m'acheter un livre de croissance spirituelle. C'est des actions aussi. Oui, donc c'est des gens, en fait... M'impliquer dans ma communauté de telle manière. Exact. Donc, les gens en quête de sens, bon, on pourrait avoir l'impression que c'est peut-être des gens qui tergiversent, qui ne savent pas où trop ils s'en vont, mais en fait, c'est des gens qui réfléchissent activement à qu'est-ce qu'ils doivent faire et puis... Qui posent des gestes. Qui posent des gestes. Faisons un pas de recul, là. Revenons à cette deuxième étape-là, parce que une articulation intéressante, c'est celle de justement cette quête de sens-là. Bon, c'est quoi le sens de ma vie? Mais parmi les offres, il y a aussi des offres dans le marché spirituel, des offres religieuses. Comment se fait cette articulation-là chez les répondants? Est-ce qu'il y a comment ils voient que cette quête de sens-là peut ou pas s'arrimer avec justement une cohérence qui serait proposée par telle ou telle religion?
Tu vois le sens de ma question? Oui, bien, ça arrive au deuxième chiffre qui m'a frappé. Là. Ouais. J'ai dit, bon, il y avait le 34 des Québécois. Le second chiffre qui est vraiment important à retenir, c'est que 61 des personnes qui se considèrent en quête de sens pensent que la foi chrétienne a un rôle à jouer là, pour les gens en quête de sens, là, qu'elle peut vraiment répondre aux gens en quête de sens. Et puis cette proportion-là est plus élevée chez les jeunes, on tombe à 66 Arrête. Oui, donc c'est OK. vraiment un chiffre. En fait, ça montre la pertinence de la foi pour les gens. Les gens regardent la religion. Bon, ils pourraient avoir des réticences vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la foi chrétienne. C'est sûr que notre questionnaire était plus orienté vers la foi chrétienne à cause de ce qu'on est. Puis on pourrait penser souvent, mettons, peut-être les médias répercutent cette image-là ou la culture ambiante que la foi chrétienne s'est dépassée, que c'est une institution qui n'a plus lieu d'être. Mais Ça ne les veut gens... pas nécessairement dire qu'ils vont aller vers ça, mais ils vont le considérer, ou du moins, il n'y a pas de C'est pas frein ou disqualifié. d'obstacle ou de... C'est Il n'y a pas pas d'a priori négatif chez tous ces gens-là, comme en regardant la foi chrétienne comme une des réponses possibles dans leur quête de sens. Ben, Je reformule un peu, c'est tout ça que... Exact. Ben, c'est plus... La question était plus formulée en mode est-ce qu'ils pensent que la foi chrétienne peut vraiment répondre à la quête de sens en général des gens? Pas nécessairement à la leur. Pas nécessairement. Alors, c'était pas une question qui était orientée vers la personne, mais en général, c'est quoi leur appréhension de la foi chrétienne par rapport à cette question-là? Et puis, c'est assez positif, en fait. Est-ce que ça colle avec ce que... Parce que vous êtes en contact, je pense à Jean-Christophe dans ta communauté chrétienne, Chantal au Centre Saint-Pierre, vous côtoyez des jeunes, des gens qui s'approchent de vos communautés, de vos groupes. Est-ce que ça colle avec cette réalité-là de terrain, Jean-Christophe? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est une chose qui me frappe quand même dans la conversation, c'est vraiment comme à quel point il y a eu une individualisation de la quête de sens. Dans le sens que tu lis sur le Québec des années 30, des années 40, c'est comme c'était une quête communautaire, puis ta quête de sens, à quelque part, tu t'entrais dans une dimension très communautaire à cette quête-là. Tu avais des rites, tu avais des rituels. Il y avait une grande chorégraphie. Une grande où tout était chorégraphie, des rites de passage, puis des choses Ouais. que tu absorbais, de rendre grâce avant le repas, les chemins de croix qu'on voit encore sur nos routes. Les processions. Les processions. Moi, j'ai pas connu ça. Peut-être mes parents, quand ils étaient jeunes, ont connu ça un peu, tu sais. Mais puis c'est là qu'il y a une tension, parce que ce que tu dis concorde un peu avec... mettons le Younger Millennial Survey, là, comme une série de sondages, une grosse étude qui a été faite chez les jeunes milléniaux, où tu vois que, par exemple, la vision positive de christianisme, évangélisme, catholicisme, religion, c'est très négatif. Mais spiritualité, les gens sont beaucoup plus ouverts à ça. Puis souvent, j'ai l'impression, comme quand tu parles de religion, ce qui est sous-entendu, c'est participer à une quête de sens qui n'est pas individuelle, mais qui est peut-être contrôlée par une institution. En tout cas, comme Presque aliénante, là. C'est comme les institutions, déjà, n'ont pas bonne presse. Là, en général. Toutes les institutions en ce moment, en général. Mais c'est ça qui est quand même marquant. Puis là, comme protestant, je peux dire, on est coupable un petit peu, dans le sens qu'il y a beaucoup de l'existentialisme chrétien vient du protestantisme, cette idée-là de comme une emphase sur le salut individuel, sur la rencontre personnelle avec Dieu. Fait que, il y a eu ce courant-là aussi dans le catholicisme, avec le personnalisme là, qui est venu comme dans le thomisme, presque supplanter la vision du bien commun. En tout cas, du moins chez plusieurs théologiens dans le 20e siècle. Fait que cette dynamique-là, on va y revenir assurément, le rapport individu-communauté. Je veux qu'on mais on peut dire là-dessus. On a quand même certaines données hein, pour rebondir là-dessus. C'est-à-dire, on a demandé, nous, aux non-chrétiens, comment ils percevaient la foi chrétienne. Et puis, qu'est-ce que le sondage révélait? C'est que chez les jeunes, la perception est assez neutre. Donc, pour eux, c'est plus une religion... Les non-chrétiens, là, les jeunes non-chrétiens de 18-34 ans, c'est une religion avec laquelle ils ne s'identifient pas nécessairement. Mais c'est pas négatif. Alors ils n'ont pas eu d'expérience négative non, c'est ça. Juste pas eu d'expérience. Mais par contre, chez les 55 ans et plus, là, c'est négatif, une expérience négative à plus de 60%. C'est comme la bière sans arrière-goût, là, mais là, c'est comme là, la religion, elle a... Un le peu. goût est encore là, le point qui revient le plus, c'est justement que c'est perçu comme une institution rigide, conservatrice, qui est plus adaptée au monde moderne. Chantal? Bien, dans le fond, je trouvais la formulation de la question très intéressante. C'est si la foi chrétienne peut apporter quelque chose au niveau de la quête de sens. Et moi, ça rejoint vraiment ce que les jeunes disaient. Les jeunes,
on en a eu plusieurs sur les vins avec lesquels on est allé vraiment plus en profondeur. On en a eu plusieurs là-dedans qui sont allés visiter les grandes traditions. Pas l'institution comme telle. Ils sont allés visiter les lignes de spiritualité de chacune des grandes religions. Alors là, c'est là qu'on voit que ces jeunes-là disaient effectivement, la foi chrétienne, comme la foi musulmane, comme la foi juive, comme d'autres approches plus orientales, il le mettait sur un piédestal et il disait tout ça, ça peut nous apporter quelque chose. Fait que oui, il y a le même genre de réponse à cette heure. Est-ce que ça fait pour autant, dès le moment où on place l'institution, il y a un recul? Là, c'est automatique et peu importe à l'intérieur de quelle foi, il y a un recul, l'institution, c'est non. Puis une chose que je remarque, parce que tu posais la question aussi dans nos milieux, moi, une chose que je remarque comme un phénomène nouveau, c'est qu'avant, les gens, oui, avaient très peur de l'institution. Encore aujourd'hui, là, inviter quelqu'un à l'église, surtout dans une église protestante, tu n'as pas de clocher, là, ça peut avoir l'air un peu louche. C'est une secte. Là, au Québec, en tout cas, là, les églises protestantes en Ontario, c'est plus classique là, comme architecture. Mais maintenant, on a des gens qui rentrent, puis leur quête de sens, ils l'ont déjà amorcé sur YouTube, sur Google, puis ils arrivent, puis ils sont pré-catéchisés d'une certaine façon. Ils ont été chercher des prédications, des messages. Des fois, ils écoutent les messages de l'Église pendant un certain temps, puis ils disent « Ah oui, ça fait quelques mois que je vous suis, je vous ai écouté avant de décider de venir sur place. » Ben oui, ça rejoint le fait que c'est du monde actif, en fait. Quelqu'un qui cherche le sens, c'est quelqu'un d'actif. Ça, j'en ai pas parlé dans mes recherches, quand on parlait que je parle du contexte, là, dans mes pré-recherches, avant de monter le sondage, contacter Léger, il fallait que je fasse un peu de sens dans la quête de sens. Là, Et puis, tantôt, j'ai parlé de la psychologie. Bien, en fait, il y a un grand psychologue, Viktor Frankl, là, qui, lui, a beaucoup développé ça. C'est ce qu'on appelle, on rentrait dans les termes un peu techniques, là. Troisième école de Vienne. Tu as la première, c'est Freud. Tu as la deuxième, c'est Alfred Adler. Et puis la troisième, c'est Viktor Frankl. Bon, Alfred Adler, c'est un peu la volonté de puissance. Freud, c'est le désir, le plaisir. Mais Viktor Frankl, lui, son point, c'est que le plus grand moteur, la plus grande motivation dans l'homme, en fait, c'est sa recherche de sens. Puis ça corrobore vraiment l'intuition de Frankl. Par rapport à ça, quelqu'un qui cherche le sens à sa vie va aller consulter des choses sur YouTube, va s'informer, va rechercher, va aller voir les différentes traditions religieuses, voir qu'est-ce que les gens offrent, de manière très active. Là. Il ne va pas se satisfaire d'une petite image qu'il va passer sur Instagram. Là. Il va creuser. Chercher, il va creuser. Il va vraiment creuser. Là. Puis, je peux-tu juste intervenir sur quelque chose? Il va creuser, mais au niveau des jeunes, en tout cas de 20-35, ils vont creuser de façon sécuritaire. Donc, ils vont creuser dans le salon chez eux. Et quand ils vont se sentir en sécurité, qu'ils peuvent se fier, là, ils vont aller. Mais la première démarche, c'est une démarche de salon. C'est une démarche où je risque pas, moi, parce que la dimension spirituelle est une dimension où on a vu beaucoup de menaces. Il y a quelque chose où c'est très insécure, parce qu'ils ont conscience de la fragilité du thème. On est dans quelque chose de tellement intime aussi qu'on se rend vulnérable d'une certaine manière quand on va dans ce terrain-là. En même temps, je parlais tout à l'heure des anciennes liturgies ou des anciens rythmes communautaires qui nous amenaient à une quête de sens, mais je pense qu'il faut faire aussi attention. Des fois, on est dans le syndrome du poisson dans l'eau. Je veux dire, notre société, notre culture aujourd'hui, quelqu'un qui serait téléporté du Moyen Âge à aujourd'hui ou du début du siècle dernier à aujourd'hui, verrait qu'on a un système de valeurs, on a des institutions qui donnent du sens. Tu poserais des questions aux gens, puis quand même, il y a vraiment un cadre religieux, même si ce n'est pas une religion classique attachée à une institution particulière. Moi, je pense qu'il y a quand même un dogme partagé par beaucoup de gens qui est hérité de la Révolution des années 60, comme que tu parlais de Freud, là, cette idée-là que l'homme n'est libre, mais la société le corrompt, on est fondamentalement bon, il y a quelque chose de vrai en nous, mais qui est réprimé par les institutions puis par la société. Notre but dans la vie, c'est de le découvrir, c'est de l'exprimer, puis l'ayant exprimé, c'est d'être accepté. Ça... Donc, ces grandes idées-là que tu viens d'évoquer,
Jean-Christophe, tu as l'impression que c'est assez diffus. C'est assez diffus, c'est dans les films, c'est dans les médias, c'est un petit peu partout. Puis souvent, ces choses-là, je ne les mets pas nécessairement en opposition. C'est un système de sens, en quelque sorte. Oui, puis je ne les mets pas nécessairement en opposition noir-blanc entre la religion chrétienne, puis il y a vraiment comme un ensemble de nuances entre les deux. Mais c'est là, c'est transmis. Là. Il y avait eu une série d'articles aussi, de reportages à France Culture il y a quelques années qui disaient pourquoi est-ce qu'on devient tous protestants en France. Puis il expliquait comment que, mettons, Star Wars, la guerre des étoiles, va transmettre des idées protestantes à travers Hollywood, sans même s'en rendre compte. Inconsciemment. Pourquoi est-ce que Luke doit croire dans la force? Pourquoi est-ce que c'est par la foi ou par c'est toutes des choses comme ça où on a des croyances qui s'injectent dans la culture, puis après ça, cette culture-là, on l'absorbe, puis c'est des rites, c'est des liturgies qui nous font adopter des croyances inconsciemment. Comme la quête de sens, j'ai l'impression, ce qui distingue la quête de sens, c'est qu'il y a comme une prise de conscience, de recherche, de dire que je ne fais pas juste prendre dans quoi j'ai baigné, mais je veux vraiment trouver pour moi-même, je veux faire sens. L'individu se voit en train de chercher. Là. C'est ça. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est pas, parce que tout le monde a un sens à quelque part à sa vie. Ben pour terminer, Jean-Christophe, Louis-Joseph, en quoi c'est intéressant, c'est pertinent ce que tu as découvert pour un organisme comme Le Verbe, pour notre média? En quoi ça va orienter ton travail dans les prochaines semaines? Bon, c'est sûr que pour la création de contenu, voilà, vous avez un contenu. Non, mais les discussions qu'on a ici, ça met en relation des personnes comme aujourd'hui. Là, c'est incroyable ça pour nous. Là, ça fait en sorte qu'on peut lancer une discussion. On peut échanger, voir qu'est-ce que les gens pensent. Pour quelqu'un qui a peut-être un profil plus philosophique et tout, au niveau de comprendre comment les gens pensent, puis de voir comment les gens définissent la quête de sens, où est-ce qu'ils sont. Ça permet justement de s'adresser à eux. Puis pour nous, comme média, on s'adresse aux gens. Ça permet justement en partant de ce qui les intéresse, eux, d'abord. Ce qui les intéresse, ou même de juste comment est-ce qu'ils définissent eux-mêmes le cadre des choses. Là. Parce que nous, on pourrait avoir une définition de la quête de sens au Verbe qui est que c'est de croire en Dieu. Mais on se rend compte que 14 % des gens... C'est vrai ça pour 14 % des gens, mais pour 40 % des gens et plus, c'est complètement autre chose. Alors, c'est d'essayer c'est un exercice pour se mettre à niveau avec les gens, comprendre comment ils pensent. Et puis après ça, pour nous, au Verbe, ça nous permet de nous ajuster, ça nous permet d'ajuster nos contenus, créer du nouveau contenu, possiblement même. Ça nous permet d'échanger avec des nouveaux partenaires, de créer des nouveaux partenaires avec les gens. Donc, vraiment, pour nous, c'est incroyable qu'est-ce qui peut se passer avec ce genre d'études-là. Mm-hmm. Alors, les gens peuvent le consulter les résultats de cette étude-là en se rendant sur leverbe.com. Il y aura tous les détails, encore une fois, dans la description des vidéos qu'on mettra sur nos réseaux sociaux. Merci infiniment, Louis-Joseph. Ça fait plaisir. Je rappelle que tu es responsable des communications et du marketing pour Le Verbe Média. Merci.